Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, et plus précisément une vidéo sur les mouvements des plaques tectoniques. Alors donc, avant même que la vidéo commence et donc on se mette à parler des plaques tectoniques et de comprendre un petit peu comment justement ça marche, j'aimerais vous rappeler en gros ce que c'est qu'une plaque tectonique. Alors bon, des plaques tectoniques, en gros, ce sont des plaques qui sont délimitées justement par des volcans et des séismes actifs, ok. Sur Terre, il y en a 12 principales, et justement, c'est ça qui forme la surface de la Terre, ok. Et justement, ces plaques tectoniques, qui, comme je disais, donc, constituent la surface de la Terre, sont en mouvement les unes par rapport aux autres. Il y en a qui convergent, c'est-à-dire donc, qui se rapprochent dans les zones de subduction, ok. Donc, les zones de subduction, ok, c'est justement quand c'est une plaque qui est entrée dans une autre, ok. Ou également, donc, elles peuvent également diverger, ok, l'une par rapport à l'autre au niveau des dorsales océaniques. C'est-à-dire, donc là, en l'occurrence, les plaques s'éloignent, ok. Dans le cas, donc, de l'Amérique et donc de la plaque européenne, donc européenne asiatique également, justement les plaques s'éloignent, ok. La plaque nord-américaine s'éloigne de plus en plus de la plaque Eurasie, et pareil la plaque Eurasie s'éloigne de plus en plus de la plaque justement nord-amérique, ok. Donc d'ailleurs rappelons vite fait en gros ce que c'est qu'une dorsale océanique. Une dorsale océanique, en gros, c'est une zone où justement il y a tout plein de volcans effusifs, hein. Donc tu vois ce que c'est qu'un volcan effusif. En gros, c'est quand la lave justement elle sort tout doucement, tranquillement, et donc elle est visqueuse à ce moment-là, ok. Et donc justement, c'est pas comme le volcan explosif, pardon, où la lave sort justement en mode boum quoi. Là, ça sort tranquillement, ok, depuis le cratère. Et donc là, justement, ça donne des coulées de lave, ok, mais sous mer, ok. Et après, bien évidemment, la lave se refroidit à cause de la mer, ok, et de la température de l'eau qui est en général à 3-4 degrés, ok, quand même. Bon, alors là, bien évidemment, si tu voudrais faire le voyage entre l'Amérique et l'Europe, il faut prévoir quand même de quoi se couvrir, hein. Parce que si tu veux le faire à la mer, donc, il faut prévoir quoi. Parce que la température de ton corps qui est à 37 degrés et la température de l'eau entre 3 et 4 degrés, il y a une différence de température extrême, ok. Bon, d'ailleurs, pour ceux qui voudraient s'amuser également à voir la profondeur des océans, ou qui voudraient avoir une idée de combien justement ça peut être profond un océan, en gros, un océan, en général, c'est en termes de profondeur, ça mesure entre 2 et 3 km de profondeur, donc en général. Mais après, bon, par moment, dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 10 km de profondeur, les océans. Ça, c'est le plus extrême des cas, ok. Mais généralement, ça tourne autour des 2-3 km, ok. Donc 2-3 km, hein. Imagine-toi, en gros c'est 3000 mètres, ok. C'est 2000 ou 3000 mètres, ok. Donc en gros, imagine un bébé qui mesure 1 mètre, ce qui serait déjà beaucoup, t'en mets en gros 2 ou 3000, comme ça, ok. Et voilà, en gros c'est la taille des mers. Bon, tu vas me dire c'est grand, mais en même temps c'est pas si grand que ça, à l'échelle de la Terre, ok. 2 ou 3 km, dis-toi, c'est la distance Saint-Leu-Taverny par exemple, ok. Voilà, c'est pas énorme. Non plus, ok. Et après 10 km, bon, dis-toi en gros c'est la distance sein de la forêt, allez, Méry-sur-Oise, ok. Méry-sur-Oise, voire Mériel, ok. Voilà. Donc là, justement, je voulais vous indiquer donc les profondeurs des océans pour celui qui voulait justement savoir en gros combien justement ça mesure un océan, ok, en termes de profondeur, bien évidemment, ok. Alors donc là, un océan, c'est pas non plus ultra profond à l'échelle de la Terre, ok. Donc justement, qu'est-ce qu'on va dire? On va également dire que justement la lithosphère, donc en gros l'équivalent de la croûte terrestre, se déplace sur la sténosphère, ok. La sténosphère, je rappelle, c'est l'équivalent donc du manteau supérieur de la Terre, ok. Donc en gros, il part de 150 km et donc ça va jusqu'à les 700-750 km, ok. Voilà. Par exemple, également, donc je ne sais pas si vous avez entendu, mais je m'arrête à vous dire deux choses. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, mais l'Afrique justement se déplace de plus en plus vers l'Europe. Et donc on dit que l'Afrique va se rapprocher de l'Europe. Et c'est dû justement au fait qu'il y ait justement des convergences, hein, entre la plaque africaine et la plaque Eurasie. Ok, pardon. Donc du coup, c'est ce qui fait que justement, il va y avoir des rapprochements entre l'Afrique et l'Europe. Ok. Bon, également, donc je sais pas si tu es courant, mais la plaque nord-américaine, ok, elle, en l'occurrence, elle s'éloigne de la plaque Eurasie, ok. Ce qui fait donc, que en gros, si tu veux te payer un vol Paris, par exemple Californie,
et bah justement, tu vas payer quelques euros plus cher chaque année, puisque bah en fait, la distance est plus longue, ok? En gros, bah si tu veux aller en Amérique cette année, admettons tu parcours 400 km, ok? Et bah l'année suivante, pardon, et bah tu vas parcourir peut-être 404 km, ok? Vu le déplacement des plaques, ok? Qui lui par contre est dû à une divergence, ok? Bah là, justement, la mobilité des plaques terrestres, ok? Parce que tu as bien remarqué que justement les plaques terrestres se déplacent, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Bon, oui, dans certaines zones par contre, on peut s'en rendre compte, mais je veux dire, sous nos pieds là, on ne se rend pas compte que les plaques terrestres sont en train justement de se déplacer, ok? Et justement, qu'est-ce qui se passe? Cette mobilité des plaques terrestres est due à la dissipation de l'énergie interne de la Terre. Ok, donc justement, plus qu'on est en profondeur sur Terre, plus qu'il y a de l'énergie, ok, et plus il y a de la chaleur. Et donc justement, elle est produite par la radioactivité, ok, et donc elle va se dissiper en fait sous la forme de flux thermique, ok, donc en gros de chaleur. Et donc elle va être associée par des déplacements de matière, ok. Et donc cette production justement, d'énergie, ok, d'énergie interne, elle est faite par la radioactivité. En gros, voilà, voyons ce que c'est déjà la radioactivité. Bon, en gros, donc la radioactivité, hein, donc ça a été découverte par Marie Curie, donc au XXe siècle, et donc d'ailleurs elle en meurt de ça, mais ça a quand même donné naissance à l'énergie nucléaire et donc aux bombes atomiques, notamment celle de Fukushima, qui a eu lieu donc le 6 août 1945, ok? Donc en gros au moment où il y avait la Seconde Guerre mondiale, ok? Quasiment. Bon, alors donc là, justement, la radioactivité, en gros, c'est quoi? C'est l'effet qu'il y a certains éléments du noyau atomique, hein. Vous savez que la matière est faite d'atomes et que l'atome lui-même, il est constitué d'un noyau, ok? Et justement, il y a des éléments dans le noyau de l'atome qui se cassent, ok? Et du coup, ils vont se casser et donc ils vont se désintégrer, ok? Mais néanmoins, donc cette désintégration va produire des choses. Il va donc produire notamment un rayonnement et donc il va libérer de l'énergie. Ok, voilà. Donc la radioactivité, ça a été découverte par Marie Curie et donc c'est un phénomène qui permet de dire qu'également les atomes peuvent se casser. Ok, voilà. Donc ça a été découvert au XXe siècle. Alors là, bon, du coup, je vous ai montré une carte qui, pour vous, n'a pas de rapport, mais en réalité, si c'est un rapport quand même, c'est que justement, en gros, en gros, la carte de la mesure des flux de chaleur thermique à la surface de la Terre, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte? À la limite, donc, des plaques terrestres, là, c'est là où il y a plus de chaleur, ok? Et après, quand on est sur la Terre, en gros, sur des terres, généralement, il n'y a pas trop de chaleur, ok? Mais c'est à la limite vraiment des dorsales, ok? Donc à la limite, si vous voulez, des plaques de la Terre, que là, il y a plus de chaleur, ok? Voilà. Et justement, c'est cette énergie qui va pouvoir permettre, en fait, le déplacement, on va dire, tranquille, des plaques terrestres, ok? Voilà. Sinon, sans cette énergie, ça ne marcherait pas, ok? Et de ce cas-là, ce serait plus bruyant, ok? Admettons, tu vas te mettre au sport, ok? Et tu vas pas direct te mettre à faire un sprint direct, sinon, ton organisme, il est KO, ok? Enfin, surtout, t'es KO, quoi. Dans la minute qui suit, t'es KO. Alors que là, justement, c'est pareil pour la Terre. Et si la Terre se mettait justement à bouger ces plaques tectoniques sans, justement, énergie, je pense qu'on le sentirait bien, ok? Puisque, il n'y aurait pas assez d'énergie, dans ce cas-là, justement, les plaques ne pourraient pas bien bouger, ok? Donc, alors là, je voudrais quand même vous montrer avant que la vidéo se termine une petite carte, en gros, qui résume un peu ce que j'ai dit au niveau donc des plaques tectoniques. Alors donc là, vous savez donc des plaques tectoniques, ce sont des plaques qui justement font la surface de la Terre. Et donc, il y en a 12 principales, vous le savez. Mais également, donc vous savez que justement, ce sont des zones délimitées par des volcans et des séismes actifs, ok? Et donc justement, ces plaques, il y en a 12 principales. Et donc, surtout là, on voudrait voir des frontières. Donc, il y a des frontières de la Terre, ok, notamment des plaques tectoniques, qui justement sont délimitées par des dorsales océaniques, ok. Ce qui fait donc que les terres, en gros, les plaques tectoniques vont se repousser, ok. Voilà. Et en revanche, il y a des terres où justement, justement à cause de la zone de subduction, donc il y a une plaque qui rentre dans une autre, justement, en gros, il y a une convergence, ok, des plaques. C'est-à-dire, elles vont se rejoindre. Par exemple, comme je le disais, donc l'Afrique, elle va se rapprocher de l'Europe, ok. Mais en revanche, et ici donc dans cette zone-là,
ici dans cette zone-là, donc dans une partie de l'Afrique, et ben justement, il y a une partie de l'Afrique qui risque de se séparer, ok? Justement par dorsale, ok? Parce qu'il y a une dorsale ici. Donc voilà, voilà où en gros bah, la petite carte des frontières des plaques, ok? Donc il y en a certaines où justement et bah, les plaques se rapprochent et il y en a d'autres où les plaques s'éloignent, ok? Voilà, voilà. Sur ce donc, c'est la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.